Coucou, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies pour le mois de mai. Donc on va voir quel signe va être effectué tout de suite. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé les scorpions. C'est à vous, c'est à nous. Bon, c'est à vous, c'est à nous. On va aller voir ce qui se passe pour nous alors. Hein, on va faire plusieurs tirages. On va les décortiquer un petit peu tout ça. On y va les scorpions. Hop. Je prends le petit bouquin pour pas oublier à la fin. Avec les petits messages pour pas oublier à la fin. Hop. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, que vous soyez signe lunaire, solaire ou ascendant, vous pouvez également aller voir les autres vidéos correspondant à vos autres signes. Ça vous donnera des messages complémentaires, d'accord ? N'oubliez pas que ce tirage est général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Mais prenez que ce qui résonne avec votre situation, avec votre cœur. Je suis très contente de vous retrouver, en tout cas. Et puis, j'ai hâte de voir ce qui nous attend. De la stabilité. Waouh! La stabilité pour nous, les scorpions, ce mois de mai, est du bonheur. Bon. On va retrouver une stabilité qui va amener du bonheur. Magnifique. Ok, là très clairement avec cette carte de la montagne, cette carte de la tour, on me parle d'une élévation pour nous les scorpions. Je vais pouvoir dire nous tout le long de la vidéo, c'est trop bien. On me parle clairement d'une élévation pour nous les scorpions. Juste après cette pleine lune qui a été, je pense, très difficile, parce que moi ça a été très difficile pour moi, peut-être pour vous également. Voilà, là on me dit que de toute façon il y a une notion de protection, d'accord, qui est ici. On est protégé, d'accord. Il y a peut-être une situation du passé qui revient ici pour vous, avec peut-être une notion de l'étranger, d'accord. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, évidemment. Ok. Donc en tout cas, pour tous ceux et toutes celles qui veulent emprunter un nouveau chemin, vous avez clairement un succès qui vous attend. Hein. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Il y aura peut-être aussi des retours. Peut-être qu'on a entrepris un chemin et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le bon. Et on aimerait revenir en arrière. En tout cas, vous avez le soleil au bout de ce chemin. Donc si vous avez envie de ça, vous pouvez. Ok ? Enfin, c'est pas que vous pouvez, c'est pas que vous avez le droit, c'est que, je me suis mal exprimée, excusez-moi, c'est que il n'y aura pas d'obstacle, c'est ça que je voulais dire. Vous avez directement le succès, et enfin le soleil au bout du chemin, d'accord? Donc vous pouvez y aller. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok, allez, c'est parti. Wow, d'accord. On a clairement une invitation ici. On a des nouvelles, on a peut-être un retour du passé. On a peut-être un retour de quelqu'un. On a des retours de nouvelles. Pour clairement ici une invitation avec la lune au foyer. J'allais dire à construire un foyer. Si vous avez fait des demandes de logement, des choses comme ça, là ça arrive. En tout cas au mois de mai, ça revient à vous. D'accord? On a peut-être quelqu'un ici aussi qui revient du passé pour vous inviter dans son foyer. Peut-être. En tout cas, pour vous inviter à construire avec lui ou avec elle. Vous l'adaptez à votre situation. Oh, on n'a que des bonnes cartes. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, ici on a un peu de stress, un peu d'agitation, mais c'est pas forcément négatif. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de mouvements, là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, que ça crée du coup de l'agitation. Ça peut être de la bonne nervosité aussi. Hein. On a le droit d'avoir du bon stress. Le bon stress, ça fait avancer, donc c'est aussi très bien. On a clairement une notion de lien, de contrat, de mariage, j'allais dire peut-être. Hein. Peut-être que vous avez décidé d'aller vous marier à l'étranger. On a ici cette carte de l'étranger qui revient. En tout cas, cette carte de la montagne, c'est la carte de l'étranger. C'est la carte d'un lien très fort. D'accord? C'est aussi la carte de quelque chose qui est grand. Ok? Ça veut dire que peut-être ici, on va peut-être aussi... comment?
signer quelque chose, se mettre en lien au niveau du travail avec quelque chose peut-être qui va se situer à l'étranger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous rapporter gros. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, même si là, on est dans une relation, qu'on soit dans une relation ou dans un lien étranger à l'amour, comme le professionnel ou dans une autre activité, vous l'adaptez à votre situation, ça va nous rapporter beaucoup, d'accord? Ça va nous élever et ça va nous rapporter peut-être, je ne sais pas, de l'estime, de l'argent, de l'amour, mais ça va nous rapporter, d'accord? Ça va revenir en bon, en fait, ce qu'on va faire. En positif, quoi. On a clairement ici la carte de la cigogne qui est en plein milieu du jeu, donc ça veut dire que les choses vont bouger. Il y a peut-être des couples ici qui vont officialiser leur union. Il y a peut-être des demandes en mariage, d'accord? En tout cas, on retrouve clairement cette carte de bonheur et d'épanouissement ici pour un foyer, d'accord? On va peut-être construire un foyer, on va peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, signer un bail pour une maison ou un appartement. En tout cas, on a des nouvelles dans ce sens et on n'a que du positif. Si vous cherchez un emploi, vous avez aussi un retour d'emploi positif. Ça vous fait peut-être un peu peur aussi, d'accord? C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a de l'agitation et du stress. Je suis désolée, je parle vite, je ne sais même pas pourquoi. On va se calmer. Je sens... il y a beaucoup d'engouement en fait dans tout ça. Il y a beaucoup de plaisir. J'ai l'impression qu'on a envie de se dépêcher de faire les choses pour pouvoir vite récolter. C'est pour ça que j'ai une notion de là de se dépêcher. Je vais essayer de temporiser. On a peut-être peur aussi ici. Parce qu'on a peut-être fait des demandes de mutation aussi, peut-être demandes pro à l'étranger, ok. En tout cas, on a des retours positifs. Donc, ou alors on a peut-être peur en allant s'installer ailleurs de ne pas retrouver de travail. Mais là, clairement aussi, on vous dit, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous en trouverez. Là, il y a clairement une notion d'engagement au niveau... j'ai l'impression que c'est au niveau de tout, quoi. Il n'y a pas forcément la carte du cœur avec l'amour, mais on a, j'ai l'impression, on a un gros retour de bonheur au sein du foyer, au sein du travail. Ça revient aussi si vous étiez plutôt dans une période monotone ou alors une période de chômage peut-être aussi. D'accord? Il y a vraiment... on revient sur des choses qui nous font du bien, on va vers ce qu'on veut, vers nos objectifs, et ça marche en fait. Ça fonctionne. J'ai que c'est le meilleur tirage que je fais là. Ça me perturbe d'ailleurs. C'est trop bien. Je suis contente, moi. Donc, c'est un super beau tirage. C'est le meilleur que j'ai fait depuis là. Depuis que j'ai commencé les signes. On voit clairement ici, avec cette carte de la cigogne, c'est la carte un petit peu du nid, où on va poser son nid, on va fonder son cocon familial ici avec cette maison. Pourquoi pas du coup à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, assez éloigné de là où on vit actuellement, d'accord? Et il y a clairement que du bonheur, quoi. Waouh! Ça commence fort les scorpions, hein? On a quoi là, d'autres paquets? Ok. On a quand même de la méfiance, on a une grosse méfiance. Hein. Il y a quelqu'un ici qui se méfie, je ne sais pas si c'est vous, votre partenaire de vie, ou la personne en face de vous, ou quelqu'un de proche de vous. Mais on a une grosse méfiance ici, mais on vous rappelle que vous êtes protégé, d'accord? Et que, ok, et que ici on acte un gros changement dans notre vie, d'accord? Mais vous êtes protégé des deux côtés, vous avez deux cartes de protection, vous êtes clairement sur votre chemin de vie, là vous pouvez y aller. Donc... je n'ai rien de plus à ajouter. Merci, au revoir. Je vais terminer cette vidéo parce que là, je vais pas aller chercher les complications. Hein. Non, je plaisante. Mais un tirage comme ça, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. C'est ce que vous pensez peut-être? Ouais, je pense aussi. Hein. C'est pas grave, on prend quand même. Allez. On va pas s'inventer des conflits là où il n'y en a pas. Allez, pour tous les scorpions qui me regardent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de mai 2024? N'oubliez pas d'aller voir, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que ça fait...
j'ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, que ce soit lunaire ou ascendant, pour voir s'il n'y a pas d'autres messages à aller piocher dans les autres vidéos. D'accord? Parce que, bon, peut-être que tout ce que je veux dire ne parlera pas à tout le monde. Allez, pour tous les scorpions, pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Ok. Bon, là, on me dit plutôt que vous êtes entouré. On a plutôt une soeur, une maman, une soeur, une amie ou une maman qui est près de vous. On a plutôt quelque chose d'inattendu par rapport à quelqu'un qui peut-être vous aurait fait du mal par le passé. Ou en tout cas quelqu'un qui est très entouré, qui est très mal entouré par des personnes négatives. On a quelque chose d'inattendu qui arrive, peut-être une proposition. En tout cas, ça sera perçu comme un cadeau en fait pour vous, d'accord? Et on a, vous voyez, on retrouve cette maison, on a une certitude de maison, de foyer, d'appartement. On a une certitude de retour, j'allais dire un retour à la maison peut-être. Mais en tout cas, on a une notion de... on va vraiment parler du foyer là. Il y a des déplacements pour vos projets de cœur. Allez. Les scorpions. On va prendre 8 cartes pour les scorpions. Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît. 2024. 6, 8. Allez. Pas du tout comme ça d'habitude, je sais pas pourquoi je fais ça comme ça, mais c'est pas grave. Bon, j'ai un couple qui ressort là. Direct. J'ai un couple qui ressort. Ok. Je sais pas, on m'a amené à tout dévoiler peut-être pour que je voie tout d'un coup. Ok. Là, on voit qu'il y a eu de la trahison, d'accord. On voit qu'il y a eu de la trahison. Mais sur cette trahison, je vois un succès. On m'annonce un succès. Et une satisfaction, un certain plaisir, une satisfaction de toute façon pour les projets. D'accord? Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici un retard pour un gros changement, pour un déménagement. Peut-être que ça aurait dû être fait depuis un petit moment, mais ici, on prend du retard. Ok? Peut-être que c'est dû à cette trahison, d'accord? Qu'on me dit avec certitude qu'il y a eu une trahison. Peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour vous la personne en face de vous, peut-être que c'est au sein de votre couple, d'accord? En tout cas, on a des nouvelles pour une réussite certaine, ok? Donc ça va s'arranger, même s'il y a du retard, ça va quand même bouger, avec cette carte de la cigogne aussi qu'on avait tout au début du jeu, ça va forcément bouger. Elle était en carte principale, donc votre situation actuelle ne va pas rester actuelle, elle va, j'allais dire bouger, mais on me donne un autre mot, elle va s'élever. Merci. Ensuite, là, j'ai un déplacement. Je l'ai déjà dit aussi. Il va y avoir du déplacement pour pouvoir acter clairement votre nouvelle vie, en fait, vos nouveaux projets. On a ici la carte du 7 de cœur qui est la carte des nouveaux projets. Donc, ça veut dire nouvelle relation. Peut-être nouvelle relation aussi avec un ex, ça peut être possible. Projet de bébé, peut-être. En tout cas, tout ce qui est nouveau. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et on a ici une nouveauté qui s'officialise. Donc, pourquoi pas un couple qui devient officiel, d'accord? Pourquoi pas une relation qui s'officialise parce qu'on est juste à côté du couple là, ok? En tout cas, on a une certitude pour une signature. Donc, clairement, si vous voulez déménager, bah là, bah voilà, hein, on va avoir une signature que ce soit... Alors, d'un côté, j'ai le déménagement, d'un autre côté, j'ai le travail. Donc, vous voyez, tout va... aller dans le sens que vous voulez. Et on retrouve en fait cette notion de l'étranger. Donc, soit vous avez aussi peut-être de la famille à l'étranger. Vous avez en tout cas un lien fort avec l'étranger ou avec une autre région. Peut-être que c'est votre compagnon ou votre compagne. Peut-être que du coup, vous voulez vous installer là-bas également. On voit très clairement des démarches administratives pour
l'étranger, d'accord, ou pour une autre région. Et on voit que de toute façon, ça va fonctionner. On retrouve en fait cette carte de l'inattendu, cette carte du cadeau pour vous, pour ce nouveau départ. Et on me parle d'un gain. Donc d'un gain au niveau des finances, d'un gain au niveau du travail. Donc ça va fonctionner. Vos projets vont fonctionner. J'ai pas vraiment de carte négative ici, hein, mais même pas du tout en fait. Hein. Il n'y a rien. J'ai juste le retard. J'ai un succès. Il y a eu de la trahison, d'accord, mais j'ai un succès. J'entends le mot réparation. On va peut-être réparer ce qu'on a démoli, ce qu'on a cassé. Ouais, vous pouvez essayer, hein, je ne sais pas. Je vais recouvrir juste la carte du retard, d'accord, parce que il y a pas de personne négative, il n'y a rien, tout va bien. Ok. On a du retard, mais écoutez, ça va bien se passer. Vous allez être aidé, je pense. Vous allez avoir de l'aide, soit de la part de votre papa, soit de la part d'un ami de cœur, je sais pas, d'un frère, d'un oncle. Si c'est quelqu'un à qui vous pensez et qui est de l'autre côté, qui est passé de l'autre côté, cette personne vous soutient très clairement dans vos projets et vous protège, d'accord? Et c'est peut-être du coup cette personne qui va faire accélérer les choses ici, d'accord? Parce que ça a pris du retard par rapport à des personnes négatives. Ça a pris du retard par rapport à des personnes négatives. Vous voyez? Peut-être un entourage beaucoup trop présent pour vous. D'accord? Peut-être cette personne-là qui a fait preuve de trahison envers vous. On retrouve cette carte de foyer. Vous voyez? Il y a peut-être des personnes négatives proches de vous, là. Et qui vous empêchent. Qui vous empêchent, c'est peut-être un fort mot, peut-être, mais qui vous dissuade. Voilà. Qui vous dissuade d'accéder à vos projets. Peut-être que ces personnes vous disent non, tu ne vas pas y arriver, pourquoi tu fais ça, je ne comprends pas, je comprends pas ton comportement, tu n'as pas peur d'échouer. Voilà, quelqu'un qui vous met toujours dans le doute, qui ça m'agace ça, quelqu'un qui oui, qui voit pas du tout les choses comme vous parce que vous pouvez pas si vous avez des projets, il faut en gros garder vos projets pour vous parce que les personnes qui ne vivent pas votre vie vont peut-être pas comprendre parce que eux auront certainement peur de faire ce que vous allez faire, d'accord? Et donc vont vous dissuader à cause de leur peur à eux de faire ces choses alors que vous savez que vous êtes capable de faire. Voilà, en gros c'est ça. Et on va avoir cet appui ici de ce monsieur-là, de cet homme de cœur qui va lui vous conseiller, bien vous conseiller je pense, et qui va peut-être du coup faire bouger les choses et vous appuyer, voilà, je cherchais le mot, vous appuyer dans vos décisions. Les scorpions, je pense que quand on a pris une décision, on a pris une décision, quoi. Donc en général, on essaye d'aller au bout, quoi. Voilà. Je vais rien recouvrir d'autre parce que tout est bien. Tout est bien qui finit bien, j'entends. Donc, bon. On va les voir, on va faire autrement. On va prendre un autre... Je vais prendre le rot pour aller pousser le truc un peu plus. Alors, non, avant... Qu'est-ce qui est... Oh, ok. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pioché cette carte, la fatalité. Ok. Vous êtes triste en ce moment, les scorpions? Il faut arrêter, hein. Je vais aller prendre celui-là déjà et après je prendrai le rot. Il faut arrêter parce que ça va aller, hein, d'accord? Ça va bien se passer, j'entends. Les scorpions du mois de mai. Regardez, j'ai la réussite. Ça va aller? Ça va le faire. Ah, je vais pas y arriver. Oui, je vais pas y arriver. Non. Dilemme. J'entends le mot dilemme. Il y a un dilemme. Ok. J'ai même une chanson qui arrive avec ça. Le dilemme, là.
passe quoi là? Il se passe quoi dans votre tête? Tout ce que je vois moi, c'est que après peut-être cette situation qui vous a bien fait pleurer là, vous avez envie de vivre, vous avez envie de plaisir, vous avez envie de retrouver du bonheur dans votre vie. Vous avez envie de partir à la découverte de plein de choses. Vous avez envie de vivre. Ouais, c'est ça, vraiment ça que je ressens. Vous avez envie de vous échapper d'un endroit, vous avez envie de partir. Et vous avez raison parce que il y aura de l'abondance pour ce nouveau départ là. Ok. C'est peut-être par rapport à la trahison que j'ai sortie tout à l'heure. On a clairement ici un abus de confiance. On a perdu peut-être sa confiance en soi. Et c'est peut-être pour ça, en fait, avec cette carte-là où on s'est brûlé les ailes. On s'est peut-être brûlé les ailes dans une situation, du coup, on a perdu totalement confiance en nous. D'accord? Mais ça va revenir. Les scorpions, ça va revenir. Hein. Une fois qu'on a touché le fond de la piscine, on n'a plus qu'à remonter. Hein. D'accord? Vous allez retrouver de la force. Je sors la carte de l'infortune en plus. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous a totalement ruiné. Mais ruiné en émotion, ruiné en argent, ruiné en tout quoi. J'ai l'impression que... Ouais, j'entends on vous a coupé l'herbe sous le pied. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous étiez déjà sur un démarrage. Et que du coup ça s'est arrêté net. En fait, du jour au lendemain. D'accord ? On parle d'une énergie plutôt féminine, là, ici, qui a subi plutôt du chagrin, je pense. Et qui travaille sur elle beaucoup. Ok. On me parle d'une féminine qui... qui n'a pas vu le vent tourner. Qui n'a pas vu les choses arriver, d'accord, et qui s'est pris une grosse vague en pleine figure. Voilà. On parle d'une féminine qui a perdu complètement son équilibre. Et qui en fait ne voulait que vivre et que avoir du plaisir dans sa vie. Et à qui on a causé du tort. C'est peut-être vous la féminine en question, c'est peut-être la personne en face de vous. En tout cas, vous ressortez très clairement avec les honneurs, d'accord? Bravo madame, parce que vous êtes intelligente, j'allais dire. Non, on va peut-être pas s'arrêter aux mots qui sont écrits, mais vous avez su relever la tête, vous avez su travailler sur vous, sur votre confiance en vous, d'accord? Et vous allez pouvoir enclencher un nouveau départ. Vous allez pouvoir faire ce dont vous avez envie, ce dont vous voulez faire. Vous allez pouvoir vivre, en fait. Ça y est, vous allez... la tempête est passée, l'orage est passé. D'accord, le calme est retrouvé. Vous allez pouvoir enclencher ce nouveau départ que vous avez envie d'enclencher. Retrouver votre sourire pour pouvoir ressourire à la vie, en fait. D'accord ? J'ai changé de ton, je suis désolée, mais je ressens beaucoup d'émotions. Ici, on a la carte de l'émotion qui est là. Il y a beaucoup d'émotions, en fait, dans ce tirage. Ok. J'ai quelqu'un qui est resté plutôt enfermé. Hein. Plutôt enfermé sur soi. Plutôt enfermé sur son chagrin. Mais j'ai quelqu'un qui demande... j'ai quelqu'un qui demande qu'à ouvrir la porte et aller voir ce qui se passe dehors. Et j'ai quelqu'un qui demande à ouvrir la porte pour aller vivre, en fait. Pour aller profiter de la vie. Et j'ai quelqu'un de toute façon qui va le faire. Parce que là, en vous, vous allez retrouver la paix. Vous allez le faire. Hein. Là, ici, on a la porte avec les oiseaux qui sont là. On a les oiseaux à côté. Vous allez le faire. Et ça s'enclenche. Il y a un nouveau départ pour vous. Là, je pense qu'il fallait vraiment épurer une grosse période de votre vie. Épurer du chagrin. D'accord? Mais, ouais, d'ailleurs, on me fait bouger la carte de l'émotion.
je peux avoir la suite, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Alors, peut-être que là, il y a quelqu'un qui est venu aussi épurer un karma. Quelque chose... quelque chose qui était vraiment ancré, en fait. Peut-être une blessure, hein, une blessure du passé qu'on est venu, en fait, nettoyer à travers cette épreuve-là qu'il y avait à vivre. Ok, j'entends qu'on a passé un compromis avec soi-même. On a signé un contrat avec soi-même, d'accord. On a décidé de plus être triste. On a décidé... Ouais, il y a eu clairement un accident, là. Il y a eu un couac dans le parcours, là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté subitement, d'accord. Mais on a décidé de faire un compromis, de faire un pacte avec soi-même. Et on a décidé, malgré tout, malgré cette infortune, malgré cette perte... malgré cette perte de confiance et puis cette perte aussi peut-être d'argent, peut-être que vous avez perdu de l'argent aussi dans l'histoire, d'accord. J'ai la sensation qu'on va faire un compromis pardon, avec soi-même pour pouvoir retrouver du bonheur. Et en fait, on va acter et on va se dire, à partir de maintenant, j'en ai marre, je vais être heureuse ou heureux. Vous l'adaptez à vous-même, à votre situation. On fait un pacte avec soi parce qu'on veut être heureux. On en a marre de la méchanceté des gens. Ok? Mais vous avez une réussite. Hein. C'est juste trop bien. Vous avez la réussite, les honneurs, l'abondance. Donc, ouais, on a clairement une féminine qui fait un pacte avec soi-même pour pouvoir retrouver les plaisirs de la vie, pour pouvoir reprofiter de la vie, d'accord? Après une période qui a été plutôt sombre. Et qui dans laquelle cette personne s'est laissée bouffer par ses émotions, sa tristesse. Il fallait beaucoup, j'entends, laisser partir les larmes, il fallait pleurer énormément pour pouvoir reprendre de la force. Là, on établit un pacte avec soi-même, un compromis avec soi-même, parce qu'on a le droit au bonheur. Donc, on va repartir sur une nouvelle direction et sur des envies, beaucoup d'envie, beaucoup envie de sorties, de choses comme ça pour pouvoir découvrir le monde, pourquoi pas sur des concerts, des spectacles, des expos, des choses comme ça. Pourquoi pas repartir aussi également sur une nouvelle formation pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, repartir sur une bonne base, d'accord. Dans tous les cas, vous avez la réussite, les honneurs et puis l'abondance qui arrive à vous. Donc, tout va bien. Donc, sur un abus de confiance ici, sur quelque chose qu'on a perdu, on a clairement un nouveau départ, d'accord? Excusez-moi, j'en ai trop, là. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Vous pouvez me donner une carte, là, pour cette colonne, ce serait pas mal. Allez. J'en ai pas d'autres? Ah, quand même. Ok. Alors là, ici, on a une réussite. On a... j'ai deux tons, mais je vais partir sur un déjà. Je vais aller voir les autres cartes qui vont sortir. On va retrouver de l'amour de soi. On va retrouver de l'estime pour soi-même. D'accord? Peut-être qu'il y aura aussi un nouveau départ amoureux. On va voir. J'aimerais bien voir les autres cartes. Ok. J'ai vraiment quelqu'un qui est resté enfermé chez soi. Hein. Cloîtré, quoi. Ok. En fait, c'est ça. On a une renaissance. Clairement, on a une renaissance. On a quelqu'un qui reprend de la force, qui reprend du pouvoir. On a quelqu'un qui retrouve l'estime et l'amour de soi, d'accord, à l'intérieur de son foyer. Et on a quelqu'un qui s'élève, en fait. Quelqu'un qui va faire la paix avec son passé, la paix avec ce qui s'est passé, ok, avec intelligence, avec discernement, j'entends, parce que cette personne a su travailler sur ses propres blessures. Il y a eu un gros nettoyage aussi avec la pleine lune. Donc, je pense que ça y fait aussi également. D'accord. Je pense que cette personne accepte son passé. J'ai une notion de pardon, en fait, qui est donnée. Mais plus une pardon, pardon, n'importe quoi. Plus un pardon qui est donné envers soi-même. D'accord.
parce que on ne s'est peut-être pas respecté dans une situation, d'accord? Et donc la situation est venue nous bouffer, nous a fait du mal, et on n'a pas su mettre de barrière. Et du coup, bah, ça a créé un gros déséquilibre. Mais là, on retrouve de l'estime de soi, on a épuré ce qu'il fallait épurer, on laisse partir en fait toutes ces peines-là, tout ce chagrin, et on fait un pacte avec nous-mêmes pour pouvoir retrouver de l'estime, retrouver de l'amour, et ça marche parce qu'on a une élévation, on a une réussite, d'accord, on a quelqu'un qui sort de chez lui pour pouvoir aller faire la fête, j'entends, pour pouvoir... c'est un cadeau pour vous. En fait, c'est clairement... c'est la notion un petit peu du phénix, là. On a une renaissance, en fait. On a bien touché le fond au niveau de ces émotions. Il fallait épurer une blessure. Peut-être une blessure transgénérationnelle. Peut-être quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, qui était là depuis longtemps. Il fallait épurer. Donc, peut-être quelqu'un qui est venu aussi nettoyer un karma de famille, d'accord? Et il fallait passer par là pour pouvoir... virer tout ça, quoi. Et on retrouve clairement de l'amour de soi et on s'élève et on va vers la vie, on y va à grands pas. Voilà. J'ai la carte de l'amour, mais je ne vois pas d'amour. Je vois très clairement un nouveau départ, oui, mais pour soi, en fait. J'ai une perte de confiance en soi, j'ai un nouveau départ et j'ai de l'amour. On retrouve confiance en soi grâce à l'amour qu'on va se porter, en fait. Waouh! Ok. Je vais aller prendre l'euro maintenant. Là, c'était très très personnel quand même. Très porté sur la personne. Je vais prendre l'euro. Je ne l'ai pas pris encore pour les autres vidéos, celui-là. Allez, pour les scorpions qui me regardent, s'il vous plaît. Ce qui va se passer pour le mois de mai 2024. Waouh! J'ai la carte de la réussite, des amis, c'est trop bien. Ouais! On retrouve les lauriers. C'est génial. Vous voyez? Après une période d'hibernation, une période où on s'est recentré sur soi, où on est resté enfermé, on a une réussite. En fait, il fallait vraiment que ça se passe comme ça pour pouvoir s'élever, quoi. Ça me confirme tout ce que j'ai dit, hein. C'est génial. J'adore. Oh, en plus, là, en dos de paquet, j'ai la carte de l'oiseau qui quitte le nid, quoi. Donc, c'est vraiment ça, en fait, hein. C'est vraiment la période d'hibernation, la réussite sur soi et la progression, l'élévation. On sort de chez soi, on y va, quoi. C'est trop ça, c'est trop bien. Donc, la situation qu'on a vue là, avec la personne plutôt féminine, vous pouvez aussi l'adapter pour un homme. Hein. C'est vraiment au niveau de l'énergie, en fait. Hein, d'accord? Si ça vous parle à vous et que vous êtes un homme, ben voilà. Il n'y a pas de raison. On coupe avec ses émotions. J'ai deux cartes qui sont retournées là. On coupe avec ses émotions. On arrête d'être dans ses émotions. On en a marre, quoi. On en a marre de pleurer, quoi. Ok. Vous voyez, ici, il y a de la créativité. On va pouvoir créer quelque chose de nouveau. On va enclencher une nouvelle direction. Pour nous, ça va se faire, je pense, tout au long du mois de mai. Je pense que tout au long du mois de mai, on va un petit peu planter les nouvelles graines là pour sa vie. J'entends. Ok. Allez. Pour tous les scorpions, s'il vous plaît, qui me regardent, hein, quels sont les messages? Ok. J'ai pris combien de cartes là? Pourquoi j'ai fait ça? Ok, bah, c'est pas grave, je vais continuer. Il se passe que des trucs bizarres aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je dis des choses que j'ai pas envie de dire. Je tire des cartes que j'ai pas envie de tirer. Je prends un oracle que j'avais pas en tête, mais je l'ai pris quand même. Bon, c'est pas grave. On va dire que très clairement, je suis guidée aujourd'hui. Voilà, je suis aidée. J'ai le nouveau départ, j'ai la renaissance. Au printemps, j'ai les festivités, j'ai un grand oui pour vous, pour nous, c'est trop bien. Oh, bah, vous voyez, on retrouve cette carte d'hibernation. Sur cette carte d'hibernation, on a clairement un changement. À côté, on a une renaissance. Donc, cette carte de printemps, bon, bah, on est dans le présent.
c'est clair, mais c'est aussi une carte de renaissance. Toutes les choses là poussent là au printemps. Et après cette période que je disais là, d'hiver là, d'hibernation là, et ben voilà, on a un changement. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est que des bonnes cartes. Donc là, clairement, je vois qu'on prend une décision. Ici, on va acter. Là, peut-être qu'on cherche encore son chemin, ok, pas de souci. Mais là, on va faire un choix, ok. On prend, on choisit un panneau là et on le prend. On prend une décision. On va couper avec notre situation actuelle parce qu'il y en a marre. Hein. Et on va le faire savoir. On va le communiquer, d'accord, à notre entourage. Peut-être à la personne de notre cœur, si on en a une, évidemment, dans le cœur. En tout cas, on va communiquer parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui vous manque. Il n'y a que cette notion-là de communication qui vous manque, qui manque à votre nouveau départ. Peut-être que du coup, ce nouveau départ, vous l'avez déjà enclenché dans votre tête. D'accord? Peut-être que ces nouveaux projets, vous êtes en train, du coup, de les projeter, mais ils sont que dans votre tête pour l'instant. Et ce qui manque, le puzzle là de votre vie qui manque, c'est la communication. Donc, il faut communiquer cette coupure, cette rupture, ce nouveau départ. J'entends une relation du passé. Il faut couper avec une relation du passé, une situation du passé, pour pouvoir clairement acter la décision que vous avez déjà dans la tête, prendre le nouveau chemin pour pouvoir changer, quoi. Pour pouvoir acter le changement. Et Scorpion, vous savez très bien faire ça, acter le changement. Il faut juste se bouger, le popotin. Donc, ce qui vous manque, réellement, c'est la communication. Donc, communiquer. Vous pouvez aussi travailler sur votre chakra de la gorge. Je vous donne une petite technique. Le soir, pour vous endormir, vous mettez... vous tapez sur YouTube fréquence pour libérer le chakra de la gorge. Et ça va vous donner une fréquence en Hertz. Ça va vous donner une petite vidéo à écouter. Vous l'écoutez la nuit pendant que vous dormez. Le travail va se faire tout seul à l'intérieur de votre tête. Vous allez voir. Et hop, vous allez retrouver la parole. Ça va être magique. Magique. En tout cas, au centre du jeu, on a clairement l'abondance. Donc, en faisant ça, en coupant votre situation du passé, en prenant cette décision, en communiquant ce que vous voulez, il faut dire ce que vous voulez. Pour avoir ce qu'on veut, il faut le dire, quoi. Sinon, la personne en face ne peut pas savoir. Donc, une demande vaut un refus ou une acceptation. Il faut y aller, hein. Mais là, vous pouvez y aller parce que vous avez l'abondance. Je sais pas, meilleure carte du jeu, là. Tout à l'heure, la réussite est tombée toute seule. On vous donne un grand oui. L'univers est près de vous. Il vous donne un grand oui. Vos guides sont là. Ils vous entourent. Et on vous dit que pour vous, il y aura une célébration. Donc, on va fêter cet événement. D'accord ? Vous allez fêter cet événement parce que pour vous, c'est une renaissance. Ça va vous rendre heureux ou heureuse. Donc, voilà. Il faut communiquer. Il faut dire à l'être aimé ou aux personnes qui vous entourent, en tout cas, pour pouvoir récolter. Mais vous allez le faire, hein, parce que là, vous voyez, ça sort. Hein, donc, vous allez y arriver de toute façon. Ouais. Donc là, on a bien les présents. Les présents, ouais, voilà, les présents, n'importe quoi. On a bien les cadeaux qui sont présents, ouais. On a bien vos projets, vos futurs projets qui sont présents dans votre tête. Maintenant, je pense que ça va être le titre de ma vidéo d'ailleurs. Maintenant, il va falloir acter. Il va falloir couper avec votre situation et acter les choses. En tout cas, communiquer. Et rien qu'en communiquant, déjà, ça va se mettre en place. Parce que en communiquant, ça va déjà vous libérer, vous. Ok. Et je suis désolée, j'arrive pas à m'exprimer. En communiquant, c'est comme si déjà vous allez acter des choses. Vous voyez, ça va vous aider à faire des démarches en fait. Rien qu'en disant et en expliquant vos projets, ça va tout de suite enclencher les démarches. Mais vous êtes guidé, vous êtes suivi par l'univers, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez y aller, hein, les scorpions. C'est super, hein. Je sais pas où j'en suis là.
39 minutes quand même. Ouais. Ok. Vous voyez, hein, pendant ce mois de mai, là, tout le mois de mai, vous avez un retour au calme et à la sérénité, d'accord? On vous conseille d'écouter votre intuition, d'accord? De rester plutôt dans votre spiritualité, dans vos énergies, et puis de rester fidèle à vous, à ce que vous voulez vous, d'accord? Et pas à ce que veulent les autres. On vous dit très clairement que là, bah, ça va bouger en tout cas. On va sortir, on va aller faire ce qu'on a envie de faire. Et on va, ici, on a la carte de l'air. Donc, ça va vous aider. On a l'étincelle d'un nouveau départ, l'étincelle d'un nouveau projet là qui s'allume pour vous après une période d'introspection. Donc, vous pouvez que y aller. Hein. Vous pouvez que y aller, les scorpions. C'est magnifique. Il est magnifique. Je suis très contente. Moi, je suis ravie. Il est magnifique. Cette vidéo est juste magnifique. Elle est juste sublime. Allez, je vais prendre des petits conseils pour vous. Enfin, au moins un petit conseil pour vous. Tous les scorpions qui regardent cette vidéo pour mai 2024. Merci. Tu rentres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Déjà, on en sort. Et là, on va re-rentrer. J'espère que ça sera dans l'autre sens. Hein, parce que... ah bah voilà. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Nanana, ton petit cœur. J'ai une chanson de d'ailleurs qui arrive. Bref. Et confiance en tout ce que tu ressens. Tout est dit. Bah, je vais quand même faire un petit tirage pour le cœur. Quand même. Allez les scorpions, je vous fais un petit tirage pour le cœur. Waouh! On a un changement positif dans une relation déjà existante. Que vous soyez... que vous soyez en séparation, que vous soyez en relation d'amitié. D'accord? Que vous soyez en relation de couple. On a clairement un changement positif. Donc peut-être un renouveau dans le couple. Peut-être une renaissance entre des ex. Peut-être de l'amour qui arrive et qui était censé être de l'amitié, mais en fait c'est de l'amour, ok? Celle-là je vais la prendre parce qu'elle a bien sauté. On a clairement une différence entre vous, on parle d'une différence d'âge, ça peut être l'âge, ça peut être l'origine, ça peut être la religion, ça peut être vos traditions, vos coutumes, votre façon de vivre, votre façon de penser. Il y a clairement une différence entre vous, d'accord? Mais bon, apparemment, ça ne va rien changer. Ok. Vous êtes clairement dans une relation d'âme. Ok. Voilà. On vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Répétition des schémas. Donc, peut-être que du coup, on est dans une répétition là, avec le retour de quelqu'un, peut-être. Peut-être que ça s'est déjà joué et que ça va se rejouer. Surprise. On ne le saura pas. Ce sera la surprise. D'accord? Ou peut-être que du coup, vous allez peut-être entamer un lien avec quelqu'un. Et ça va vous faire déjà penser à une relation que vous avez eue déjà dans le passé. D'accord? Sauf que peut-être que vous aurez des peurs par rapport à ça. Parce que vous vous direz peut-être, ok, je vois une croix. Peut-être que vous vous direz peut-être, j'ai peur. J'ai peur de répéter les mêmes schémas, j'ai peur de refaire les mêmes conneries, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de souffrir, j'ai peur. Voilà. Je vois une croix et gardez l'espoir, gardez la foi, conservez ce que vous avez de spirituel en vous, conservez-le, aimez-le, travaillez dessus, d'accord? Parce que c'est ce qui va faire que chaque jour, vous allez avancer en ayant la foi et les peurs n'aiment pas la foi, hein. Donc les peurs se dissipent, ok? Je sais pas d'où ça sort ce message là, mais ça sort. Ok, on me parle d'enfant. Bon, bah écoutez, si vous voulez un enfant, ça sera la surprise, ok? Ce sera la surprise. Pour tous ceux qui ne veulent pas d'enfants, protégez-vous. Il pourrait y avoir des grossesses surprises, d'accord? Je sais pas pourquoi je sors autant de cartes. Je sais pas, je sors pas autant de cartes d'habitude, mais c'est pas grave. Ok, en tout cas, on a des blocages ici.
de mémoire karmique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que on a dû travailler sur des blocages anciens, anciens. J'en ai trop là, après c'est bazar. En tout cas, si vous n'avez personne dans le cœur, si vous n'avez personne à côté de vous en tant qu'ami, où il y a eu un rapprochement ou quoi que ce soit, là on a clairement une rencontre lors d'une sortie, hein, d'accord? Ça sera une belle rencontre, hein, parce que là vous avez la carte clairement en face de l'âme sœur. Hein. Donc on a une belle rencontre qui arrive à vous. J'entends même fusion, donc... Ok. Donc là, vous voyez, on retrouve en fait cette carte n'écoute pas les autres. Ça me fait penser à tout à l'heure ce que je disais, la répétition des schémas. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas votre entourage, n'écoutez pas, faites-le à votre sauce, faites-le à votre intuition et votre cœur, ok. Mais ne vous laissez pas guider par vos peurs. Et on me dit oui, parce que tu reçois des signes. Tu reçois des signes, écoutez les signes qu'on vous envoie. Faut que je dise ça là, vous êtes sérieux? Peut-être qu'on vous envoie vers quelqu'un, ok? Peut-être qu'on peut-être que vous voyez le prénom de quelqu'un souvent, ok? Peut-être que ce prénom vous parle et que vous êtes guidé par, pour aller vers cette personne. Voilà. En tout cas, tu reçois des signes. Donc, soit la personne qui est en face de vous, bah, ça va redémarrer. Que ce soit, si c'est un ami ou une amie, bah, ça va se développer en amour. Si c'est le retour de quelqu'un, eh bien, écoutez, ça va bien se passer. Surprise, d'accord? Et, ou alors une très belle rencontre, en tout cas. Il y aura un fort lien entre vous, même s'il y a des blocages ou qu'il y en a eu peut-être par le passé, ou peut-être que c'est des blocages aussi par rapport du coup à votre différence, ok, ou peut-être que c'est des blocages par rapport à vos peurs. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout en même temps. Ne laissez pas de la place à vos peurs, ok, écoutez votre cœur. Et puis bah les différences, bah oui, bah tout le monde est différent, hein, donc ça n'empêche pas d'aimer, hein, voilà. En tout cas, faites attention aux signes que les guides vous envoient, d'accord? Ça peut être des panneaux publicitaires, ça peut être des chansons, ça peut être des prénoms, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être une publicité aussi, voilà. Ok? J'ai tout dit. Les scorpions, vous êtes très spirituels. Gardez votre spiritualité, c'est très important. Je vous ai fait ça, je vais faire ça. Je vais vous prendre un petit message des anges avant de vous faire les petites questions-réponses. S'il vous plaît, pour le mois de mai, pour tous les scorpions qui nous regardent, un petit message de mes anges. Allez. De nos anges. Merci. Abandonné et libéré. Oh, j'en étais sûre. Abandonné et libéré, ça m'a fait penser tout de suite à la carte tout à l'heure où on avait ce fil qu'il fallait couper avec le ciseau pour se libérer du passé. Et donc je regarde la carte en d'autres paquets et c'est effectivement lâcher prise sur le passé. C'est exceptionnel. Je suis très très guidée dans cette vidéo. Merci beaucoup là-haut. Donc abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà, donc j'ai bien vu une croix tout à l'heure sur une carte. Gardez tout l'amour que vous avez pour là-haut, quoi. D'accord? Peu importe votre croyance. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est le temps d'abandonner cette lourde charge. Abandonnez encore. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà. C'est aussi en abandonnant le passé qu'on arrive à pardonner.
Allez, vous vous concentrez sur votre situation du moment. Ou si vous avez une question, je vais prendre 3 petits messages qu'il y a dans ce bouquin. Qui est très bien, que j'adore. Je vous laisse vous concentrer. Tous les obstacles que tu as traversés ont fait de toi une personne forte et sage. Remercie-toi pour les obstacles que tu as franchis. Avec ce message, on revient très clairement sur le petit message, sur le petit tirage, le grand tirage du Béline, où on disait qu'on a guéri des blessures, d'accord? Donc, pardonnez-vous pour vos blessures, pardonnez-vous de ne pas vous avoir respecté davantage. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Ce n'est pas grave d'avancer lentement, le principal, c'est de ne pas s'arrêter. Ça pique un peu, non? Prends quelques minutes pour regarder derrière toi le chemin que tu as parcouru. Vois comme tu as grandi et évolué malgré les obstacles. Sois fier de toi. Oh, wow, j'adore. En plus, il y a des belles fleurs de lotus là. Oh, ça me rappelle mon tatouage là que j'ai. C'est magnifique, j'adore. Waouh, j'adore ce message. Il est bien pour moi aussi celui-là. Que des beaux messages pour nous les scorpions. Je vais vous souhaiter un très joli mois de mai les scorpions. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu. J'adore vous lire. Et puis moi, ça fait vivre ma petite chaîne. Voilà, ça m'aide à vous aider. Ça m'aide à continuer en tout cas de vous guider, de vous aider, de vous donner des conseils autant que je peux et de vous apporter un petit peu d'amour aussi. Voilà. Je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous envoie plein d'autres positifs. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.